le sujet de rattrapage de deuxième année, on est 2000 mètres d'altitude, pression atmosphérique, c'est à nouveau les gaz. Hein, okay, 800 hectopascales. Mais il ne faut pas donner une bonne fois pour toutes les bonnes unités, quoi. Ben non, le monde, il ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Et pour une raison qui m'échappe un tout petit peu, mais qui est avant tout historique, d'accord? C'est quand on parlait de millibars, d'accord? Les hectopascales et les millibars, c'est la même chose, c'était le même chiffre. Et tout le monde, il y a 30 ans en arrière, donnait les pressions en millibars, d'accord? Et puis d'un seul coup, les gars de la météo se sont dit « Oh non, il faudrait quand même qu'on revienne dans le système international, on a l'air un peu con avec nos millibars. » Et comme ils n'ont pas voulu changer les chiffres, au lieu de venir au pascal, ils sont venus aux hectopascales. Comme ça, ils donnent toujours le même chiffre, mais au moins, ils sont presque dans le système international. Voilà. Donc, les hectopascales, vous savez tous que hecto, ça veut dire fois 100. D'accord ? Donc, ça fait 800 fois 100, ça fait 80 000 pascales, quoi. Voilà, tout simplement. Ça va ? Donc, et même réflexion que précédemment, hein, vous le barrez et vous mettez directement 80 000. Hein, comme ça, vous ne vous embêtez pas avec le 800 qui risque de vous embêter plus loin. Donc, c'est 80 000 pascales. La concentration atmosphérique en dihydrogène, bon, ben, c'est un gaz, on donne sa fraction en ppm. C'est légitime, hein, vous regarderez les concentrations, on a le droit de faire ça. Okay, une concentration en ppm. Ah, la constante de Henry, par contre, c'est différent, ça. D'accord ? La constante de Henry, ce n'est pas la même partie du cours, c'est quand il y a l'interface entre les gaz et les solutions, d'accord ? Pression partielle, etc., loi de Raoult, loi de Henry, toute cette partie-là. Okay ? Et je vous avais dit qu'il y aurait un exercice dessus, ben le voilà l'exercice sur la loi de Henry. Donc, en attendant, on fait la partie, donc on y reviendra. Hein. La première question, qui elle, normalement est simple et va super vite, je vous mets le bon intitulé, un bon intitulé. Je vous rappelle que la pression atmosphérique, c'est 80 000 pascales. La fraction, je ne sais plus comment elle était écrite d'ailleurs en fait. C'était écrit comment? La concentration atmosphérique en ppm, 1 ppm. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette question? Il n'y en a que 9 qu'on... Il faut... quand on rédige un sujet, on fonctionne tous de la même manière, on estime le temps qu'il faut pour le faire. Ben, vous êtes en bioche ou un truc comme ça, ils estiment qu'il faut, je sais pas, une trentaine de secondes à peu près pour répondre, donc ça fait tant de questions, un truc dans le genre. Quand on fait des exercices comme ça, ils peuvent être plus ou moins longs et on va estimer le temps qu'il faut. Ça, c'est une question à 40 secondes, la petite coche posée, sur la réponse, tout compris. Là, on en est déjà à 3 minutes, il y en a 9 qui ont répondu. Et sur les 9, il y en a un tiers qui n'ont pas la bonne réponse. Donc, ça ne va pas, là. La pression partielle, vous savez tous ce que c'est. D'accord ? C'est la fraction molaire par la pression totale. Et en l'occurrence, la pression totale, ici, c'est la pression atmosphérique. Les 80 000 pascales qui sont dans l'énoncé. Okay ? Parce que c'est 80 000 pascales, ici, la pression atmosphérique. Ouais, mais les ppm, je ne suis pas sûr de... C'est une fraction, là, que j'ai. Oui, ben, un ppm, c'est une fraction. C'est 1 sur 1 million. Tout comme les pourcents, c'est une fraction. C'est 1 sur 100. Les ppb, c'est 1 sur 1 milliard. D'accord ? Si j'ai 80 ppm, c'est 80 sur 1 million. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Et 80 sur 1 million, vous êtes tous d'accord que c'est une fraction. D'accord ? 2 chiffres qui se divisent. Et bien là, quand on vous dit que c'est 1 ppm, la fraction, on vous l'a donnée littéralement. Il n'y a rien à interpréter. Il y a juste à écrire que vous avez 1 sur 1 million. C'est tout, juste ça. D'accord ? À multiplier par 80 000. Là, moi, ce qui m'inquiéterait le plus, c'est de ne pas me foutre dedans en rentrant tous les zéros dans la calculatrice. D'accord ? Parce qu'il y a presque plus de risques à ce niveau-là qu'autre chose. Donc clairement, un calcul comme ça, où il y a plein de zéros, de trucs comme ça, vous avez intérêt à le refaire 2 fois, hein, on ne sait jamais. Ou, ce qui marcherait peut-être encore mieux, c'est de ne pas écrire 1 million, mais 10 puissance 6, et d'écrire 8 10 puissance 4, vous simplifiez, et ça fait directement 8 10 moins 2, c'est bon, vous avez le truc. Okay ?
deux têtes, et en ne vous foutant pas dedans dans j'ai rentré les bons zéros. C'est bon? Donc le 0,08 que vous avez ici. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Déjà qu'un pascal, c'est pas gros. Mais là, ben oui, mais en même temps, un ppm, c'est pas gros. Donc c'est obligé que ce soit extrêmement faible. Hein. Ça va pour tout le monde? On peut passer à la suite? Alors, eh ben, la suite, c'est la concentration dans l'eau. Ben oui, c'est ça. Dans l'énoncé, on vous a donné la constante de Henry. La constante de Henry, c'est comment la concentration dans la solution, elle est reliée à la concentration dans le gaz. Et bien là, j'ai la concentration dans le gaz. Non, je n'ai pas la concentration dans le gaz, j'ai une pression partielle. Mais une pression partielle, c'est la même chose qu'une concentration. D'accord? C'est pareil qu'une concentration. Avec le PV égale nRT, P, c'est N sur V fois RT. N sur V, c'est une concentration. Donc une pression partielle, c'est une concentration. Une manière d'exprimer une concentration. Et une manière super pratique pour les gaz, hein, parce que mesurer les concentrations en mol par litre dans un gaz, c'est pas simple. Alors que mesurer des pressions, c'est super simple. Hein. On prend un manomètre et puis ça y est, c'est fait. Donc c'est vraiment pas une difficulté. Donc c'est logique d'exprimer les concentrations pour les gaz en pression partielle. C'est pratique, c'est facile à faire, facile à mesurer, et dans les faits, c'est proportionnel à proprement parler une concentration. Donc ça marche très bien. Okay ? Donc j'ai la concentration dans le gaz, ce que je veux, c'est la concentration dans le solvant. Et la loi de Henry, c'est justement ça. La concentration dans la solution qui est proportionnelle à la concentration dans le gaz, fois une constante qu'on appelle la constante de Henry. C'est ça la constante de proportionnalité. Mais là où il y a un problème, et c'est ce que je vous ai dit en cours avec la loi de Henry, c'est qu'elle n'est pas formalisée. Formalisée de deux manières différentes. La constante, là j'ai choisi de la mettre de ce côté-là, mais j'aurais pu la mettre de l'autre. Voilà, c'était l'inverse. Et puis, personne n'a songé à fixer définitivement en quoi on doit exprimer les concentrations. Et comme ce n'est pas fixé, toutes, sans exception, d'accord, les formes de concentration qu'on peut utiliser, donc toutes celles que je vous ai listées, hein, quand on croisait les masses, les moles, les machins, les volumes et tout ça, toutes peuvent être utilisées, avec en plus les pressions partielles, dans toutes les unités qu'on peut imaginer. Comment ça? Ben oui, vous allez les trouver en pascal, vous allez les trouver en bar, vous allez les trouver en millimètres de mercure, d'accord, en absolument tout, en atmosphère, comme c'est marqué ici, dans toutes les unités possibles. C'est chiant? Ah bah oui. Mais alors pourquoi vous nous embêtez avec? Ben d'abord parce que si c'est chiant, c'est intéressant, et d'une, ça fait des exercices. Voilà, c'est bien. Et puis surtout, parce que comme je vous l'ai dit aussi en cours, quand vous serez dans un labo, que ce soit ici à l'hôpital ou n'importe où ailleurs, hein, et en particulier à l'hôpital, en changeant de côté d'un couloir, vous changez de service, il est tout à fait envisageable que d'un côté, on utilise les atmosphères et de l'autre côté, les millimètres de mercure. Ou les concentrations, ou n'importe quoi d'autre. Hein, okay, c'est tout à fait envisageable. Pourquoi? Ben parce qu'ici, on a toujours fait comme ça. Et voilà. Et si on a toujours fait comme ça, on ne va pas faire autrement. Il ne faut pas déconner. Donc, il faut que vous sachiez comment faire. Et il n'y a qu'une manière de faire qui marche pratiquement à tous les coups. Vous regardez la constante qu'on vous a donnée. Ou plutôt, vous en regardez les unités. Quand on parle des unités, on les met entre crochets en général. D'accord? C'est pour dire que ça ne fait pas partie de l'équation, c'est juste que je suis en train de parler des unités. D'accord? L'unité qu'on m'a donnée, alors c'était sur l'autre page, mais c'était des mols par litre, je vais l'écrire comme ça, divisé par des atmosphères. C'était écrit tout à fait exactement mol, litre moins 1, atmosphère moins 1. Donc je peux le réécrire comme ça. Pourquoi je l'ai écrit comme ça? Parce que les mols par litre, je me doute bien que c'est l'unité d'une concentration dans une solution et que les atmosphères, c'est une pression partielle. D'accord? Donc je l'ai séparé en deux morceaux. Et donc simplement en écrivant ça, en réécrivant ici ma constante avec ces unités, je sais que c'est forcément la concentration dans la solution divisée par la pression partielle dans le gaz. La pression partielle du truc qui m'intéresse, hein, donc ici, c'est la pression de H2. D'accord? C'est H2 qui m'intéresse. Hein, donc c'est la concentration en H2 aussi dans la solution.
OK? Je le sais parce que je vois les unités. Des moles par litre, c'est forcément une concentration dans la solution, d'accord? Et les atmosphères, ça ne peut pas être dans la solution, c'est forcément dans le gaz. Donc je les mets au bon endroit. Et donc, puisque j'ai écrit ça, ben, ça veut dire que ma concentration dans la solution, ce sera égal simplement à la constante qu'on m'a donnée fois la pression partielle en H2. Et j'ai juste à faire le calcul. C'est tout, rien d'autre. Toute la difficulté, ce n'est pas le calcul, c'est de trouver quelle est la formule qui a été utilisée avec les bonnes unités. OK? Alors, il reste un tout petit truc, c'est 7,8, 10, 7,8, 10 moins 4, fois, moi, la pression que j'ai calculée juste avant, elle est dans quelle unité? En pascal, d'accord? Celle que j'ai calculée. Là, vous avez, c'est des atmosphères. Donc il faut que je convertisse mes pascals en atmosphères. Mais comment on fait? Vous trouvez un point, d'accord? Un point pour lequel vous connaissez à la fois la valeur pour les atmosphères et les pascals. Ben, une atmosphère, ça fait combien de pascals? Si vous le voulez précisément, c'est 100 à 1325. Si vous avez juste besoin d'un arrondi, 10 puissance 5, 1 bar, ça fera l'affaire. D'accord? Donc là, je vais l'écrire de manière rigoureuse. 100, 1325, d'accord? Mais si vous divisez par 10 puissance 5, ça ne posera aucun problème, hein, d'accord? Les valeurs sont suffisamment loin les unes des autres pour que ça, encore une fois, ça ne pose pas de souci. C'est bon? Et quand vous faites le calcul, on trouve cette valeur-là. À l'arrondi de calcul près, comme d'habitude. Donc, il n'y a pas de difficulté de calcul à proprement parler, il y a un problème d'unité et de retrouver à partir d'unité la formule. Mais ça ne rend pas le truc simple, hein. On est bien d'accord.